Alors, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai baillé, je me suis habillé et j'ai regardé à travers la fenêtre. Comme vous pouvez comprendre, le temps m'a supplié de ne pas sortir. Mais ma décision était incontournable parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour, le grand fête pour nos deux pays. Et comme ça, malgré les conditions insupportables, j'ai décidé d'aller et filmer à vous la manifestation, la grande manifestation dans notre pays pour que vous pouvez faire une comparaison entre vos événements et entre nos événements de cette journée. À vrai dire, il fallait prendre des gants parce que après le douche froide, le temps froid est assez brûle, on peut dire. C'est très étrange, mais je ne vois aucune déclaration concernant le 1er mai. C'est le 9 mai, c'est le 9 mai, c'est aussi le 9 mai, et là-bas aussi le 9 mai. Comment ça? Où sont les déclarations? Et on est là. Le grand nombre de participants se trouve sur la place. C'est pas vraiment la place, mais les policiers arrêtent la source d'automobiles, des voitures, etc. La foule crie des lozongs et la colonie commence à se bouger. Ouais. Il n'y a personne. Où sont des gens? Ce sont des touristes. Mais où sont des gens pour manifester? Pour être unis? Où sont des travailleurs? Oh non, j'ai perdu des gens. Peut-être ils sont ici? Non. Mais le pire, c'est le fait que j'ai perdu pas seulement les déclarations de fête, pas seulement les manifestantes, pas probablement mes mains à cause de froid, mais aussi un de mes spectateurs payants. Donc il ne reste que 4. Ça brisait ma cœur plus fortement que l'absence de fête dans les rues. Dehors, je n'ai pas trouvé aucun signe de fête. Mais mes chers spectateurs, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas les événements. Bien sûr, il y a des concerts, des concours, etc. Dans les parcs de la ville, dans les bâtiments de culture. Ce que je voulais vous montrer, qu'aujourd'hui, on ne fait pas la démonstration, la manifestation. Et ici, vous avez bien sûr la question. Et où sont les manifestants? Pourquoi il n'existe plus cette manifestation? Et à vrai dire, je me demande la même question depuis quelques ans. Les démonstrations de travailleurs ont commencé à disparaître depuis le Covid. Et il y avait bien sûr des interdictions, etc. pendant ce période difficile. Mais aujourd'hui, le Covid, même s'il existe, dans les villes, en Russie, etc., on ne traite pas cette maladie comme une raison. On voit des événements, on voit des rassemblements de gens. Et ici, probablement, vous vous demandez que peut-être c'est à cause de la guerre, qu'il existe la possibilité que le drone va attaquer la foule, etc., etc. Bien question, mes chers amis. Mais dans 8 jours, il y aura lieu de parade militaire. Il y aura des manifestations où les gens vont porter les placards avec des vétérans de la guerre. Donc, la raison de sécurité assez faible. Et comme je pense, c'est la première différence entre la même fête dans nos deux pays. On peut imaginer les raisons réelles. Par exemple, le slogan de ce jour, peut-être c'est
Le pareil chez vous, c'est la paix, le travail, le mais. Et comme vous pouvez comprendre, la paix aujourd'hui, c'est un mot un peu ambigu dans notre pays. Et la plus grande différence entre cette journée chez vous et chez nous, c'est bien sûr les syndicats qui existent seulement chez vous. Les travailleurs en Russie n'ont pas le droit de se défendre. Améliorer les conditions de travail? Les salaires très bas? Vous voulez le congé, quoi? On n'a pas les syndicats. Et peut-être chez vous, ils ne puissent pas beaucoup de choses, mais quand même, il existe. À vrai dire, cela m'étonne beaucoup, parce que vous pouvez, comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, plusieurs de fois, que vous pouvez dire non. Peut-être votre non de votre directeur dans le travail, d'autorité locale, de gouvernement ne change rien, mais vous pouvez le dire sans beaucoup de conséquences. Je vois comme ça, c'est tout. Et si on revient dans les années où il y avait des manifestations en Russie aussi, il faut remarquer une grande différence entre la France et la Russie. Parce qu'ici, c'était une obligation. Par exemple, quand j'étais un élève dans l'école, je devais aller participer à cet événement. Sinon, il y avait des problèmes avec des profs d'école. Les gens, pendant la manifestation, se divisaient et il n'y avait pas une colonne commune. Il y a des groupes d'entreprises, d'écoles, etc., etc. Ils étaient séparés. Chaque colonne portait ses signes, ses décorations, et après, quelqu'un très haut, etc., a réclamé qui a gagné. Donc, quelle colonne était meilleure. Mais c'était avant. Aujourd'hui, il y avait même un panneau dans les roues. La paix, le travail, le mai. D'ailleurs, bientôt, le 9 mai, où il y aura le défilé militaire à Moscou. Et je me demande si vous voulez que je vais là-bas et filmer à vous des choses qui se seraient passées là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre visionnage. Merci d'avoir regardé jusqu'à bout. N'oubliez pas faire j'aime pour cette vidéo ou j'aime pas et écrivez un commentaire. Merci et à bientôt, j'espère.